bonjour à tous. En étant en contact d'Éric Henry avec Sébastien, on a été un peu contaminé par le virus de jamais abandonner et de toujours oser pousser les portes. Voilà. Coluche disait que les portes de l'avenir étaient ouvertes à ceux qui osaient mettre le pied dedans. Et donc il y a 2 ans, quand on a fait la première formation avec Marie Peset et Eric, on n'avait eu qu'un petit retour de l'ARS et on se disait que ça les intéressait pas trop. Et puis en fait, au culot, et puis en travaillant sur du concret, c'est toujours le concret qui parle, le terrain qui parle, je lui ai envoyé le bilan de SPS depuis que la création, avec les chiffres. Et au retour des vacances, j'ai eu la surprise de voir que ce monsieur était très intéressé, m'a donné le contact pour que notre réseau régional puisse se rencontrer à Carcassonne en m'ouvrant les portes du CH de Carcassonne et en me rajoutant que, bien sûr, lors de cette réunion, il tenait à être présent pour participer à la journée avec nous. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, c'est déjà une bonne entrée en matière. C'est faire une JAD à Carcassonne ou c'est faire une réunion? Non, c'est la réunion du réseau régional pour pouvoir mettre... parce qu'en fait, les gens sont formés, ils sont très contents, et quand on repart, qu'est-ce qu'on fait? Donc on diffuse un peu la plateforme quand on peut, on essaye de soutenir des patients, enfin des soignants qui deviennent patients, mais voilà, après qu'est-ce qu'on fait? Et nous, ce qu'on veut là, c'est formaliser ce réseau, impliquer tout le monde, donner des responsabilités à tout le monde pour dans chaque coin aller voir la médecine du travail, l'hôpital. Moi j'ai des contacts avec le CH de Nîmes, un peu CH d'Alès, et donc on espère faire une JAD sur Nîmes ou Alès très bientôt et en faire une aussi peut-être vers Toulouse. Voilà, donc là on va réunir le réseau. Le CH de Carcassonne est très ouvert et nous invite gratuitement à passer la journée de travail là-bas. Donc c'est plutôt du positif. Voilà. Interpro, interstructure. Je pense que sans faire de JAD, on pourrait faire 1 ou 2 ateliers bien choisis sur le sommeil ou la gestion du stress. Ça serait pas mal, ça les aiderait aussi à venir et à avoir des situations concrètes pour diffuser ensuite dans d'autres établissements qui pourraient pendant la réunion D'accord. Au sein du CH, ouais. Et donc, comme on est tous convaincus que le pluripro c'est la base de tout, si on n'a pas eu les médecins dans nos formations, on a essayé de les avoir autrement. Et puis il se trouve que par intermédiaire de Bruno, j'ai eu un contact. Je appelais ce contact Bruno Kézachian, ancien vice-président du Conseil national de l'ordre, et en fait, qui est dans nos équipes maintenant. Quand le contact m'a rappelé, il se trouve qu'on se connaissait depuis pas mal de temps, qu'on avait déjà été dans des réunions communes. Et en fait, on a eu une lune de miel assez rapide, puisqu'en fait, ils ont créé un groupe, une association qui s'appelle Intermed, et qui intervient auprès des soignants en difficulté, d'abord médecins, mais ils sont ouverts aussi aux autres professionnels. Et en fait, c'est des petits SPS. En discutant de ce qu'on faisait de chaque côté, ils font un peu de curatif, mais ils disent le curatif, il y a quand même des choses qui sont mises en place. On est surtout dans la prévention. Donc dans la prévention sur le biomédical, sur le psychosocial, sur l'organisationnel, sur le personnel. Et ils ont commencé à faire des petites manifestations de prise en charge. En fait, ils ont commencé à faire des petites JAD de leur côté. Et ils sont comme nous, démunis, pas reconnus par l'ARS pour le moment, mais on va travailler ensemble, et ils vont venir à notre journée, et du coup, on va mettre nos énergies en commun, voilà. Et puis donc, moi je suis président de l'association des infirmiers libéraux du bassin alésien, on est motivé, il y a beaucoup d'infirmiers qui sont formés, cliniciens ETP, qui ont la fibre du prendre soin, de l'aller vers, et donc on espère donc avoir une JAD dans le coin pour mobiliser tout ça. Et puis je représente aussi l'association nationale française des infirmiers et infirmières diplômés étudiants, qui est l'ANFID, qui est la seule association membre du comité européen, membre du comité international des infirmières, qui a déjà travaillé, fait une étude sur le burn-out, et qui a aussi la particularité d'être la seule association qui a des adhérents dans les infirmiers salariés, publics, privés, libéraux, et donc les IFSI. Donc on vient de créer le partenariat, là, toujours en apportant des preuves de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut faire de bien. Et donc on a un réseau d'adhérents qui sont les IFSI, donc pour porter la bonne parole de SPS, parce que moi j'interviens comme Pauline dans les IFSI pour parler du libéral, encore aujourd'hui, et comme ça a été dit ce matin, malgré tout le bon travail qu'on fait à SPS n'est pas connu, et donc il faut qu'on peut des graines, on les mette, mais partout, quoi.
Bah, Donc, super, hein. voilà, donc on est plutôt sur la base positive et donc on est content de nous, même si on fait que commencer. Voilà. Bravo, bravo. Bah, on vous applaudit parce que